oui, cette forêt est soumise à un plan SAM de gestion, c'est-à-dire que c'est un document qui donne toute l'historique de la forêt, qui donne une photo au jour J de la forêt, au moment où on établit le document, et ensuite la perspective de la forêt, de la conduite des événements, enfin des travaux et des coupes à faire sur la forêt, avec comme idée à terme la perspective des peuplements jusqu'à leur phase finale, c'est-à-dire qu'une plantation qui sera installée en chaîne à l'instant T, on va programmer tout un programme de travaux et de coupes jusqu'au peuplement final qui est à peu près 120-150 ans, puisque c'est la croissance d'un chêne en allant jusqu'à son terme. Donc dans le plan SAM de gestion, en général le plan SAM de gestion il est sur une durée de 15 ans. Et c'est un document qui est agréé par l'administration. Donc c'est un document de contrôle ensuite de l'administration qui vient voir la bonne gestion de la forêt, et si on conduit cette forêt-là en adéquation avec ce qu'on aura inscrit sur le document. Le plan SAM de gestion, il relate toute la partie cadastrale de la forêt sur la commune, avec les surfaces, sur les communes, les surfaces. Ensuite, vous avez un facteur écologique où on annonce dans quelle zone se trouve la forêt, si elle est en Natura 2000, elle est avec des zones d'intérêt économique, forestique, et également si elle est sous le label PEFC, c'est une garantie de gestion durable dont on est abonné et dont on doit conduire la forêt avec sous certaines conditions. Tout ça, c'est la partie écologique de la propriété. Ensuite, pour les peuplements, on décrit tous les peuplements qu'il y a sur la forêt. Et puis ensuite, on explique comment on conduit ces peuplements-là. Donc, quand je dis conduite, c'est la sylviculture pour mener à terme l'ensemble des arbres et pour régénérer à nouveau la forêt une fois qu'on aura coupé ces arbres mûrs. Donc tout ça, c'est la description des peuplements, et à la fin du document, on a un programme de coupe et de travaux qui est déterminé après année, où on inscrit des interventions qu'on doit faire. Donc les coupes, on peut les décaler de 4 ans dans un sens, en avant ou en arrière, pour pouvoir travailler en fonction de l'économie du produit et des dispositions des exploitants forestiers. Et les travaux, c'est pareil, on a un mouvement qui peut être de 4 ans en plus ou 4 ans en moins, en fonction du matériel qu'il y a à disposition, parce que si on doit replanter en chaîne et qu'on n'a pas eu une glandée intéressante les 2 années précédentes, on ne va pas avoir de produit, de matière, donc il va falloir qu'on se redécale pour qu'il y ait une nouvelle glandée et ensuite on puisse avoir du semis. Donc ça, c'est des tableaux qu'on se base année après année et qui déterminent toutes nos interventions de gestion les années suivantes.